Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Manuel Champagne qui travaille au Détail Québec. Donc, on va parler vraiment des commerçants d'aujourd'hui et le commerce de détail d'aujourd'hui. Donc, les boutiques en ligne et tout cet univers-là. Bonjour, Manuel. Bonjour Christelle, comment vas-tu? Ça va très bien, merci beaucoup. Et toi? Très bien aussi, en pleine forme. Très contente que tu aies accepté mon invitation. C'est réciproque. C'est un privilège de faire partie du balado. Donc, merci beaucoup de l'invitation. Ça me fait plaisir. Manuel, avant de commencer, j'aimerais ça que tu te présentes un peu en tant que, dans le fond, toi, qui tu es, c'est qui Manuel Champagne et son parcours, qu'est-ce qui t'a redirigé un peu vers Détail Québec? Certainement, oui. Donc, oui. Moi, avant tout, je suis un passionné du commerce de détail. J'occupe les fonctions de directeur général pour Détail Québec, le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail. Je suis directeur depuis déjà bientôt 5 ans, mais je travaille pour l'organisation depuis 16 ans. Donc, je suis un jeune vieux routier de mon organisation, mais aussi du secteur du commerce de détail. Euh, Moi, je suis membre aussi de l'Ordre des CRHA, donc de l'Ordre des conseillers en ressources humaines agréés du Québec. J'ai consacré mes études justement dans une autre vie, en gestion des ressources humaines. Donc, avant tout, je suis spécialisé en gestion des ressources humaines. Je m'intéresse beaucoup à la formation et au secteur du commerce de détail. Personnellement, je suis père de famille. J'ai 3 beaux enfants également aussi. C'est la rentrée aussi. Donc, bien occupé sur tous les plans, autant sur le plan professionnel que personnel. Excellent. J'aimerais ça que tu m'expliques un peu c'est quoi Détail Québec parce que c'est un organisme qui est super important, mais c'est pas tout le monde qui le connaît. Non, du tout. Donc, on est quand même bien connu d'une grande partie des détaillants, mais auprès du grand public, moins. Donc, Détail Québec, comme je l'ai mentionné, nous sommes le comité sectoriel de main-d'œuvre du commerce de détail. C'est un bien grand nom. Nous existons depuis 26 ans. Nous, on est financé par le ministère de l'Emploi. Justement, notre mission, c'est quoi? C'est d'aider, c'est d'accompagner les détaillants, les commerçants sur les enjeux de main-d'œuvre et de formation au Québec. Donc, les détaillants, qui sont les détaillants, on parle des petits, des moyens puis des grands. Nous, on aide tout le monde. Il n'y a pas de membership, il n'y a pas de cotisation payante, c'est-à-dire que d'office, un détaillant peut utiliser nos services. Et la beauté, c'est que la plupart de nos services sont gratuits, puisque nous sommes subventionnés par le ministère de l'Emploi. Détail Québec, à nous seuls, on dessert 22 000 établissements commerciaux au Québec. C'est quand même considérable. C'est tout le Québec. Le Québec, c'est beau, c'est grand. On a 17 régions, donc on est quand même très occupé. Donc, 22 000 établissements partout au Québec. Et ce que je peux dire au niveau de nos services, on a quand même de grands services populaires. Donc, on a 4 grandes catégories. Donc, si on évoque la première catégorie, nos services de formation, on est très reconnus pour ça. Les détaillants, les commerçants, les travailleurs du secteur utilisent beaucoup nos formations. On offre des webinaires public. C'est gratuit, donc vous pouvez y assister. On a plusieurs thématiques, des thématiques qui couvrent vraiment tous les besoins du secteur. On parle évidemment du marketing. D'ailleurs, Christelle, tu es venue à Oui. l'occasion faire quelques webinaires sur les réseaux sociaux. Donc, du marketing, de la gestion des ressources humaines, de la gestion d'équipe, du leadership, du commerce électronique. Évidemment, tout ce qui est numérique est aussi très populaire. Mhm. Dans nos formations, on offre également aussi des parcours virtuels de formation pour former les vendeurs, former les superviseurs de premier niveau. On a vraiment de très beaux parcours. Donc, 6 parcours virtuels de courte durée. Ça se fait à distance. C'est très facile, très pertinent. C'est un nouveau service qu'on a lancé le printemps dernier. On offre également aussi des programmes travail-études, donc des alternances travail-études très populaires. Nous avons un programme en commerce électronique, puis d'ailleurs en septembre, on va débuter avec une nouvelle cohorte, donc très populaire. On a d'autres programmes alternance travail-études qu'on va lancer bientôt, dont un en service à la clientèle, donc sur le plancher des magasins, et aussi bientôt aussi pour les mécaniciens de vélo, donc ceux qui travaillent dans des boutiques de vélo, les OK. magasins de sport, donc vraiment un cours spécialisé, alternance travail-études en mécanique de vélo, c'est un grand besoin également. Donc la formation, première catégorie. Deuxième catégorie, plus brièvement, on produit et on élabore des outils RH. On a vraiment une gamme complète d'outils RH pour aider les commerçants. On passe par le recrutement, l'intégration d'entreprise, le coaching, l'évaluation de la performance, la santé psychologique. Bref, on a près d'une quarantaine d'outils.
pour vous. C'est gratuit à télécharger. On fait aussi des études. Donc, troisième catégorie de produits, de services, ce sont nos études, des enquêtes sur le secteur. Récemment, on a lancé une enquête de rémunération pour le secteur du détail. C'est la plus importante enquête. Très content, donc vraiment des chiffres qui sont à jour. On aime connaître les enjeux des détaillants et c'est ça. On est la référence incontournable sur tout ce qui est main-d'œuvre dans le secteur du détail. Et Oui, la dernière catégorie, on fait des événements, oui, des c'est ça. laboratoires RH OK. et Vas-y, des vas-y. déjeuners-conférences. Je te laisse aller, je te laisse Non, aller. non, non, continue, continue, continue avec les événements. Fait que tes événements organisés permettent, dans le fond, au commerce de détail de se rassembler puis de continuer à apprendre aussi. Non, exactement. Il n'y a rien de mieux que de réunir des employeurs dans une même salle. Mhm. Les défis sont nombreux, on va en parler, mais la pénurie de main-d'œuvre fera fort. Donc, de réunir des employeurs pour qu'on trouve des solutions communes. C'est pour ça Mhm. qu'on appelle ça Lab RH. C'est pour sortir des idées, des nouvelles solutions. Donc, c'est très populaire. On fait c'est ça, des déjeuners-conférences également. On est très actifs. D'État Québec, on est beaucoup sur le terrain. Puis, sachez que nos solutions, nos outils sont très pragmatiques aussi. On est vraiment là pour aider et la vaste majorité de nos services sont gratuits. Donc, il faut en profiter. Ça, c'est sûr. Tout à fait. Puis les outils, d'ailleurs, on parlait juste avant des outils de référence pour les rémunérations. Ben, j'en ai dans des clients aussi que je suis allée leur montrer parce qu'ils sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Ça permet d'avoir une belle charte et de savoir qu'est-ce qui se passe aussi ailleurs parce que je pense que quand tu es détaillant ou entrepreneur, tu es souvent dans ta propre bulle. On n'ose pas demander combien le voisin charge ou combien le voisin paye ses employés. Fait que c'est des outils qui sont vraiment intéressants puis mis à la portée des détaillants. Non, assurément, assurément. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour vos besoins. Moi, j'ai une belle équipe. D'État Québec, c'est une équipe de 7 personnes. On a tous le cœur sur la main. On est là pour vous aider. Puis, ça va me faire plaisir de vous aider, peu importe votre besoin. On va avoir une solution. Si on n'a pas la solution, on va vous orienter vers les bonnes personnes, tout simplement. Puis, merci beaucoup, Manuel. Et dans les dernières années, on a vu, depuis la COVID particulièrement, on a vu le paysage du commerce de détail qui a complètement changé. Est-ce que c'est vraiment quelque chose que vous avez remarqué? Puis c'est quoi que tu pourrais nous dire du portrait général du commerce de détail depuis la COVID? Oui, c'est sûr que la COVID, ça a été un ultra-choc là, pour le commerce de détail avec les fermetures forcées, tout ça. Mhm, Donc, il y a eu vraiment une transformation accélérée à tous les niveaux. Mais je dirais la grande différence entre avant et l'après-pandémie, c'est vraiment l'accélération numérique. Ça a été vraiment à vitesse grand V. Donc, on a fait beaucoup en peu de temps. Dans le fond, ce qu'on aurait dû faire peut-être en 5 ans, on le fait en même pas un an ou deux. Donc, vraiment, l'aspect numérique est fondamental. Il y a mhm, vraiment toute la question aussi de la pénurie de main-d'œuvre. Il y avait quand même des enjeux de rareté de main-d'œuvre avant la pandémie. Là, on mhm. parle vraiment de pénurie de main-d'œuvre. On parle, selon les trimestres, le chiffre change, mais quand même de 22 000 à 32 000 postes vacants dans le secteur. C'est Puis beaucoup. la majorité des emplois, c'est énorme. C'est une petite ville en soi, là, 32 000. Puis la plupart des postes vacants, ce sont des emplois en magasin, donc le personnel de vente, de service à la clientèle aussi. Mais l'accélération numérique a fait en sorte que les entreprises euh, Mhm. sont capables de tirer leur épingle du jeu également aussi. Donc, ça offre vraiment des canaux de vente supplémentaires. Puis la différence, c'est vraiment à ce niveau-là que ça s'est joué. Dans le fond, il y avait beaucoup d'entreprises qui n'avaient même pas de site web avant la pénurie qui n'ont pas eu le choix parce que là, tu ne peux pas vendre si tu n'es pas en ligne. Non, assurément. Puis nous, on fait des études, comme je l'ai Mhm. mentionné. Et c'est pas arrangé avec le gars des vues, vraiment pas. En février 2020, on a fait un sondage pour savoir combien d'entreprises ça donnait au commerce électronique. OK. Et on parlait de 36 en février 2020. Quand je dis c'est pas arrangé avec le gars des vues, c'est qu'en mars, il y a eu la Oui, c'est COVID. ça, il y a eu la COVID. Puis quelques mois plus tard, en octobre 2020, on a refait le sondage, puis le 36 est passé à 44. Donc, c'est juste OK. pour démontrer, en même pas quelques mois, on est passé vraiment un saut quand même de 8. C'est quand même considérable. C'est un saut historique. Et Vraiment. au moment où on se parle, en 2023, on Mhm. estime que 63 des commerces font du commerce électronique. C'est quand même considérable. Donc, on est passé Mhm. d'un 36 à 63. Donc, beaucoup de commerces, donc la majorité font du commerce électronique. Mhm. Les solutions sont de plus en plus accessibles. C'est quand Oui. même une différence aussi, mais c'est la beauté.
ce qui fait en sorte que même si on a moins d'employés ou on a de la difficulté à recruter, on est capable d'avoir une plateforme fonctionnelle puis d'assurer des ventes, même au-delà de la fermeture des commerces, puisqu'évidemment, il y a des règlements pour qu'on ferme à 21 heures ou plus tard. Le Mhm. commerce électronique fonctionne 24/7 d'une certaine façon. On peut dire en fait que la COVID, malgré tout ce qui s'est passé, a quand même permis, le bon coup de ça, c'est qu'il a permis aux gens de prendre la décision, de prendre les devants parce qu'ils n'ont pas eu le choix, puis d'être là où tous les commerces devraient être en 2023 en réalité. Non, assurément, oui. Puis les commerces, au Québec, les commerces sont souvent de petite taille également. Mhm. On parle 5 employés moins, 10 employés moins tout au plus. Ce sont la majorité des cas. Donc, c'est difficile pour les entrepreneurs, les propriétaires d'avoir des projets numériques, ensuite d'opérer un magasin 7 jours par semaine, de gérer des défis de main-d'œuvre, d'assurer la publicité. Donc, mais la pause forcée a quand même eu de bons de, Mhm. de- pour ces entrepreneurs-là de prendre un pas de recul, puis soit de lancer une nouvelle plateforme ou de bonifier celle qui existait déjà. Puis Mhm. sur le plan numérique, ce que je peux dire, il y a quand même des changements. La livraison est de plus en plus rapide également aussi. On connaît tous Amazon qui sont capables de livrer le lendemain ou le surlendemain, Oui. mais sachez qu'au Québec, il y a plusieurs détaillants, même des petits, qui sont capables de livrer dans les mêmes temps aussi, ce qui est quand même phénoménal aussi. Tout ce qui est livraison gratuite, on le voit de plus en plus aussi passer un certain montant d'achat. Souvent, c'est Mhm. 39 $, 59 $. On est capable d'offrir de la livraison gratuite. Donc, ça, on le voit de plus en plus. La Ouais. facilité des retours, ça s'est beaucoup amélioré chez tous les détaillants. Euh, et on le voit aussi au niveau. Ça a été faramineux. Il y a vraiment de bonnes choses qui sont passées sur le plan numérique, puis c'est vraiment tout à l'honneur des détaillants qui sont derrière ça. Tout à fait. Puis on n'a pas le choix à un moment donné aussi de suivre les tendances. Tu sais, tu viens de parler d'Amazon. Amazon, ça reste que c'est un géant ici, puis on peut pas, aucun commerce de détail peut compétitionner comme contre Amazon. Il faut profiter de cette vague-là pour suivre la vague, dans le fond, d'Amazon, mais ils ont mis la barre haute. En même temps, je pense que pour les détaillants, ça permet de se pousser encore plus pour gagner notre part de marché puis rester présent. Est-ce que Amazon euh, cause des problèmes de ta perception que tu as avec les commerces de détail en ligne? Ça cause des problèmes. C'est juste que c'est un compétiteur, puis c'est le plus Ouais. important compétiteur qui existe. Nous, on le voit vraiment comme le leader dans le domaine aussi. Ils ont Mhm. propulsé la vente, le commerce électronique vraiment à un autre niveau. Eux ont commencé avant tout avec de la vente de livres, tout simplement. Ensuite, ils ont ouvert sur des places de marché. C'est quand même considérable tout ça. Donc, oui, c'est le leader, mais avant Amazon, c'était Walmart qui était le plus gros joueur du commerce électronique, du commerce de détail, tout simplement. Avant Walmart, il y avait des magasins comme Sears, Eaton, ainsi de suite. Il va toujours en Les avoir. leaders changent aussi. Ça dure une époque, ça change. Mais Amazon a vraiment dressé des standards en matière de commerce électronique. La plupart des plateformes ressemblent à ce qu'on voit sur Amazon d'une certaine Mhm. façon. Donc, ils ont été vraiment des leaders qui ont influencé la commercialisation de la vente en ligne, mais aussi la logistique du commerce électronique, la vente, la distribution, tout ça. Euh, Et le commerçant peut aussi passer par Amazon pour vendre ses propres produits. Donc, exactement. Il ne faut pas juste le voir comme le grand méchant, c'est surtout une place de marché aussi. Donc, un Mhm. commerçant peut vendre sur la place de marché. Par contre, Amazon, il faut le voir comme un grand généraliste, un peu comme le magasin de façon. Eux ont lancé les catalogues, tout ça, ils vendaient un peu de tout. Mhm. Par contre, les détaillants, la beauté, c'est que si on a un produit niche ou on est spécialisé dans un domaine, on peut tirer notre épingle du jeu aussi. Parce qu'Amazon vend que des produits généraux, mais si, par exemple, nous sommes un magasin d'articles de sport dans un sport bien précis, bon, on peut vendre des produits qui ne se retrouvent pas sur la plateforme également aussi. Et Amazon aussi se distingue de plusieurs types de produits, mais c'est souvent des bons ratios rapport qualité-prix aussi. Ce qui fait Oui, en sorte qu'il y a de la place pour des niches, il y a des marchés très segmentés. Donc, c'est ça. Il faut vraiment trouver sa place. Il y a moyen de cohabiter avec ce grand joueur-là et se tout à fait. propulser, s'en inspirer aussi. Il faut savoir qu'Amazon aussi, Amazon emploie sur la planète 1,5 million d'employés. C'est quand même considérable aussi. Vraiment.
on est tous des consommateurs aussi, puis souvent on compare le détaillant, le petit, par rapport à l'offre numérique d'Amazon, mais c'est quand même David contre un très grand Goliath d'une certaine façon, parce que 1,5 million, c'est la ville de Montréal presque, là. Oui. Imaginez que tous les Montréalais travaillaient pour une entreprise. C'est Et il y a de celle-là plus en versus nos petites entreprises qui sont 5 à 10. Par plus. contre, la beauté, euh, moi, je travaille pour d'État Québec, donc je me fais un devoir d'acheter chez des commerçants du Québec. Euh, mais sans- si vous essayez, puis j'espère que vous achetez aussi localement, vous allez voir vraiment l'offre qui est faite, le service, puis il y a quand même un humain, il y a un humain derrière chaque transaction aussi. Sur Amazon, il y a moins de parler à des gens, on le sait, mais Ouais. chez les petits détaillants, ce qui les distingue, c'est vraiment la relation, contact humain, puis en plus d'avoir un magasin de briquet-mortier, en devenant un problème, il y a toujours moyen de retourner quand même assez facilement le produit en magasin. Tout à fait. Puis, tu sais, pour conclure avec Amazon, il y a quand même, ils embauchent des gens d'ici, ils travaillent, ils payent leurs taxes comme ici. Tu sais, il y a des entrepôts qui sont ici. Fait que tu sais, ça fait quand même rouler l'économie locale aussi, différemment, bien évidemment, mais ça reste que c'est une entreprise, qui est basée ici, qui fait grandir, beaucoup de gens ici aussi. Évidemment, Amazon sont ici. C'est sûr que pour nous, Détail Québec, évidemment, euh, ce sont les détaillants avant tout. C'est Puis, clair. par contre, ce qui peut être dangereux avec Amazon, c'est qu'ils deviennent de plus en plus gros. Puis à eux seuls, c'est facilement 40 des parts de marché sur le commerce électronique. Donc, C'est énorme. la tarte est énorme aussi. Et donc, ils ont quand même les revenus, puis pour faire de la publicité à la télévision, tout ça. Donc, par contre, ils font aussi. Euh, c'est vraiment David comme Goliath, comme mentionné, mais il y a de la place pour tout le monde. Oui. Puis les plateformes sont là, les solutions sont accessibles. Puis il faut savoir que même un petit détaillant, un commerce de proximité, peut bien tirer son épingle du jeu, puis quand même être très visible Mm. sur les moteurs de recherche Google avec un bon référencement organique. C'est moyen d'avoir, en usant d'un peu de créativité, Tout de à faire fait. sa place sur les réseaux sociaux, d'avoir une bonne base de clients avec une infolette aussi. Et ça, avec vraiment une petite équipe, puis être comparable, puis avoir quand même des chiffres d'affaires intéressants aussi Tout à avec la fait. vente en ligne. Et tu parlais de plateformes, tu sais, il existe, tu peux faire des sites en WordPress, en Shopify et même en Wix, qui est par exemple un outil gratuit que les gens peuvent bâtir leur boutique en ligne, qui est un outil, tu sais, je me rappelle quand Wix est sorti il y a plusieurs années, à l'époque, j'avais mon agence web, puis, tu sais, référencement, c'était nul, il y avait plein d'affaires, c'était, tu sais, on le déconseillait, puis au contraire, aujourd'hui, ils ont tellement amélioré leur plateforme, même un petit commerçant qui s'y connaît plus ou moins est capable de bâtir lui-même sa plateforme en ligne. Ils ont plein d'outils marketing aussi intégrés dans la plateforme. Même chose avec Shopify, même chose avec WordPress. Fait qu'on est capable de pousser beaucoup aussi notre référencement local avec mettre sur du Google Shopping, des Google Images, les produits, tout le référencement naturel. Fait un entrepreneur, une petite business peut autant trouver sa place aussi sur les réseaux sociaux, pas sur les réseaux sociaux aussi, mais sur Google qu'une grosse entreprise. Ça demande juste un peu plus de travail, mais c'est plus aussi complexe que ce l'était il y a 10-15 ans. Ouais, c'est ça, évidemment. Les outils sont conviviaux, mais c'est nettement moins cher aussi. Donc, sur le plan financier, si on Oui, recule il y a 10-15 ans, ça coûtait des centaines de milliers de dollars avoir un site Internet, tandis que là, oui. on peut avoir des plateformes pour bien débuter, puis des plateformes efficaces qui sont quand même déjà bien référencées. Mhm. Puis il suffit de mettre l'épaule à la roue, d'accorder quand même du temps, un peu de temps pour s'assurer d'avoir un bon référencement également aussi. C'est ça la beauté, c'est qu'il y a de la place pour tout le monde. Puis les commerces de proximité, puis avec la pandémie, on a vu des modèles exploser qui étaient déjà en ligne, mais des modèles Mhm. québécois, puis je vais nommer des noms, comme l'Imaginaire, qui vendent des jeux de société, des livres, connaissent un très fort succès avec leur boutique en ligne, tellement qu'ils ont ouvert en plus des succursales un peu partout au Québec aussi, OK. après la pandémie. Un magasin comme Altitude Sport, qui vend des produits, des manteaux, des vêtements de plein air, des vêtements de sport également aussi.
sont même en avance sur Amazon sur bien des aspects, notamment la livraison. Eux sont capables de livrer la journée Wow. même aussi. Puis ce sont une entreprise québécoise, purement québécoise, qui vend, eux, purement en ligne. Mais non, je pourrais vous en donner des dizaines et des dizaines, mais c'est ça. Donc, on s'est inspiré des meilleurs pour faire encore mieux. Donc, Exactement. Puis, dans le fond, l'idée, c'est de trouver sa place au travers de ça, mais on n'a pas le choix. On peut plus juste être dans notre boutique, attendre, ouvrir la porte puis attendre que les gens viennent. Les gens magasinent en ligne. Il faut qu'on soit compétitif. Il faut qu'on fasse des efforts en ligne, tout simplement. non, c'est ça, évidemment, c'est pas un ou l'autre, c'est un et l'autre. Donc, brique et mortier et commerce électronique. Puis l'avantage, lorsqu'on a un brique et mortier, l'avantage est indéniable. On a un espace de vente physique, les gens peuvent Mhm. venir en magasin. On a un espace souvent pour entreposer notre stock également. C'est un atout majeur d'avoir dans le fond, un vrai commerce pignon sur rue ou dans un centre d'achat. Mm. Et on peut se permettre, depuis la pandémie, je trouve que les détaillants peuvent se permettre aussi de ne pas avoir des heures d'ouverture qui sont nécessairement longues, ben, à part dans des places commerciales comme le Carrefour Laval, la place Rosemère, là, c'est des heures définies par tout le monde, mais je pense à mes petits détaillants que j'ai qui se permettent de fermer une journée par semaine, qui se permettent d'avoir des heures plus courtes parce que le commerce, premièrement, la pandémie a fait comprendre aux gens que c'était des gens qui travaillaient dans nos boutiques aussi. Et les ventes en ligne ont permis de faire en sorte que les gens magasinaient et se déplaçaient pendant les heures d'ouverture aussi. Je pense que ça l'a amené aussi cette liberté, entre guillemets, de certains détaillants aussi, surtout les plus petits, là. Assurément, avec la pandémie, les détaillants et les travailleurs du secteur, il y a quand même eu beaucoup d'empathie de la part de la population, puis c'est considérable. Puis évidemment, ça a changé nos habitudes de consommation. La pandémie a frappé fort, puis c'est vrai que les commerces s'adaptent avec les heures d'ouverture. Puis vraiment, le dénominateur commun, c'est de connaître le parcours client. Le parcours, c'est pas seulement son déplacement en magasin, mais c'est de savoir c'est quand il achète, à quel moment, tout ça. Puis pour certains commerces, c'est de fermer le dimanche. Pour d'autres, c'est le lundi ou le mardi. Pour d'autres, c'est vraiment de réduire en soirée les heures d'ouverture. Puis on sait qu'une majorité de la population, des consommateurs, ça ne leur dérange pas que les magasins ferment plus tôt, mais à condition de toujours avoir un service de qualité, un Oui, service fiable également. oui, Si c'est ça, si on n'est plus en mesure d'ouvrir 7 jours sur 7 comme avant la pandémie, c'est pas grave, il suffit juste de savoir c'est quand les moments opportuns. Puis chaque sous-secteur d'activité a ses moments de pointe également. Comme oui. là, c'est la rentrée scolaire, septembre, octobre. C'est quand même une saison de pointe pour beaucoup d'entreprises, beaucoup de sous-secteurs d'activité. Mais Mhm. pour d'autres, c'est plus calme. Comme là, par exemple, les quincailleries, ça va devenir plus calme septembre, octobre, puis eux, ça va prendre fort. C'est juste de connaître les moments qui sont déterminants pour votre commerce, Mhm. de bien le communiquer. Tu sais, vous avez accès site web, réseaux sociaux, infolettes. Euh, Quand les clients sont au courant de tout ça, ils vont s'adapter tout simplement, puis ils vont rester. Donc, de garder une bonne communication avec vos canaux de communication. Puis les gens vont comprendre, ils sont conscients qu'il y a des humains qui sont derrière. Oui, Puis les commerces de proximité, les commerces des centres d'achat sont là pour répondre à un besoin aussi. Euh, exact. puis non, effectivement, ça, le changement, les heures d'ouverture, c'est un autre changement notable d'après-pandémie. Avec aussi le manque de main-d'œuvre qui n'aide pas des fois à la cause, c'est le propriétaire lui-même qui doit faire les heures complètes à la boutique. Fait que des fois, ça devient plus difficile aussi. Fait avec cette flexibilité-là, mais ça fait que tout le monde a une qualité de vie aussi. Assurément, une qualité de vie pour, en bout de ligne, un meilleur service aussi, et Exact. autant en magasin qu'en ligne. Oui, tout à fait. Oui. Puis en ligne, ben c'est ça, ça permet de garder les ventes actives aussi. Fait que si tu n'es pas là, puis tu sais, le magasinage en ligne ne se fait pas uniquement avec une transaction immédiate. Tu sais, il y a du magasinage lèche-vitrine aussi qui se font. Puis que la personne arrive en magasin puis dit voici ce que je veux, voici ce que j'ai vu, qui se font en dehors des heures d'ouverture. Puis quand le magasin ouvre, ben, les gens sont prêts. Non, effectivement. Puis, ça, on l'entend souvent, mais effectivement, les consommateurs sont de plus en plus avertis, informés sur les produits qui sont vendus. Souvent, ils connaissent
même des fois mieux que les caractéristiques des produits parce qu'ils ont tellement consulté les fiches produits, ainsi de suite. Donc, ça, c'est certain. Donc, les gens arrivent mieux préparés. Mais puis les gens savent ce qu'ils veulent aussi en majorité. Pas tout le ben, je dis en majorité, mais de plus en plus. Euh, Parce que toutes les générations achètent en ligne aussi. Puis les générations Z, donc les plus jeunes, donc les 25 ans et moins, eux ils ont toujours connu l'Internet, le commerce électronique, c'est nouveau. Les milléniaux qui ont maintenant des enfants également. Quand on travaille, dans le fond, les deux parents travaillent, tout ça, mais souvent le seul temps libre que nous avons, c'est après 21 heures le soir. Donc, les magasins sont fermés. Donc, évidemment, vivent les sites web des commerces, des plateformes de commerce électronique, Oui. ainsi de suite. Mais tout le monde ajoute en ligne. C'est plus seulement les jeunes ou les jeunes familles, même les personnes plus âgées ajoutent en ligne. Donc, les pourcentages sont forts dans toutes les Dans toutes catégories les catégories. d'âge. Est-ce que tu as vu en ce moment, on parle beaucoup de récession économique puis d'éléments comme ça. Est-ce que toi, avec tes détaillants, tu as entendu parler d'un impact que ça pouvait avoir ou plus ou moins parce que la rentrée fait en sorte que les gens ils ont besoin d'acheter, ils ont besoin de consommer? De façon générale, je peux mentionner que la situation économique, la conjoncture dans laquelle on se trouve est quand même préoccupante pour les commerçants. Euh, Mhm. les détaillants sont quand même optimistes, mais je peux dire qu'en majorité, dans la majorité des sous-secteurs d'activité, les projections de vente sont à la baisse aussi. OK. La pandémie a quand même aidé un bon nombre de sous-secteurs d'activité, des sous-secteurs qui ont bien tiré leur épingle du jeu. Pensez au centre de rénovation, euh, évidemment. Pensez également aussi aux articles de sport. On n'a jamais vendu autant de vélos qu'en 2020-2021. Il y a eu des Le pénuries. meuble, on restait à la maison. Les livres, on n'a jamais autant lu ou de passe-temps avec des casse-têtes. Par contre, les chiffres étaient vraiment gonflés à cause d'une situation particulière. Mhm. À l'opposé, il y avait quand même des commerçants qui avaient beaucoup de difficultés. Tout ce qui est bien mode, donc la mode, vêtements, chaussures, Tout le haut de bijouterie, gamme. le haut de gamme, on sortait plus, on ne pouvait plus sortir, tout était fermé. Donc, eux ont connu vraiment des difficultés. Là, on se retrouve plus tard Mhm. avec ceux qui avaient des chiffres gonflés, mais ils doivent avoir des projections plus réalistes. C'est réaliste, oui. Même chose aussi. Puis dans le vêtement, par contre, on retrouve un air d'aller. Fait eux reviennent tranquillement avec des chiffres avant la pandémie, mais vraiment, il y a une contraction de tout ça. La conjoncture, on la connaît, on parle d'inflation très forte aussi. Donc, les consommateurs sont quand même prudents aussi, notamment pour les achats plus coûteux. On va quand même penser longtemps, peut-être attendre quelques temps avant de faire de gros achats, voitures ou meubles, par exemple, ou des grands projets de rénovation. Les taux d'intérêt n'aident pas aussi, ils n'ont jamais été aussi hauts depuis les dernières années. Nous, on Mhm. n'est pas habitués aussi. Je sais, si on recule dans les années 80, début 90, les taux d'intérêt étaient élevés, Mais ça mais fait quand même longtemps. c'est ça, ça fait longtemps. Donc, on parle l'habitude, c'est ça aussi. Donc, il y a beaucoup de prudence de la part des détaillants. Donc, l'éco, il n'y a rien d'alarmiste, tout ça, mais ça devient très difficile vraiment de se projeter puis de savoir combien. Parce que souvent, les commerces achètent un an d'avance les Mhm. produits qui sont vendus en magasin. Donc, c'est vraiment, il faut faire de la projection, c'est des calculs qu'on doit faire. Mais c'est un exercice de plus en plus difficile pour les acheteurs des commerces de détail aussi, c'est-à-dire combien d'items qu'on va vendre à tel moment, tout ça. OK. Puis, on n'est pas à l'abri des conditions météorologiques. On l'a vu cet été aussi. Là. On n'a pas eu un été faramineux, beaucoup de pluie, mais beaucoup de pluie égale moins de ventes en presque tout dans nos commerces, d'une certaine façon aussi. C'est ça. Donc, Ce qui fait que il y la a beaucoup. projection est plus difficile pour savoir qu'est-ce que ça va être pour la nouvelle année où les objectifs d'affaires sont différents, souvent peut-être revus à la baisse un peu. Non, assurément, assurément. Donc, je dirais, il y a de l'incertitude, un peu d'inquiétude, rien d'alarmant, mais c'est les échos que j'ai à gauche et à droite de Mhm. façon généralisée dans presque tous les sous-secteurs. Puis, tu sais, je vous dirais, il n'y a pas d'entreprise qui dit ah, tout va merveilleusement bien présentement. Euh, Mhm. euh, ça, mais les choses vont quand même bien. Tu sais, puis, la pénurie de main-d'œuvre frappe fort aussi. Donc, ça brise des fois les élans de croissance de Oui. certains groupes. Mais il y a certaines entreprises qui ont de bonnes renommées aussi, ce qui fait en sorte que lorsqu'ils ouvrent de nouveaux points de vente, de succursales, elles ont quand même de la facilité à recruter du personnel.
Sauf que, de façon générale, c'est ça. La prudence. C'est vraiment une période de prudence dans laquelle on se retrouve présentement. Oui, j'ai remarqué aussi, il y a eu des fermetures, je pense notamment, je ne vais pas nommer le nom parce que j'ai un blanc si c'est vraiment ça, mais une café-chocolaterie qui a fermé aussi, qui avait plusieurs divisions, que c'était un mixte du manque de personnel avec, du moins dans ce que j'ai lu, là, que c'était un mix de manque de personnel, surtout d'augmentation des coûts de base. Fait que les prix, à un moment donné, augmentent, puis le consommateur, il peut plus. Mais dans le fond, dans ce que j'entends, c'est quand même, ça reste quand même des cas d'exception que ça va jusqu'à là. Je pense que si les détaillants sont plus, pas frileux, mais prudents, comme tu disais, ça leur permet, dans le fond, de s'assurer de continuer d'avoir une croissance ou du moins de rester stable. Ah, évidemment, la croissance est toujours possible. On le voit année après année. Le chiffre, dans le fond, de vente annuelle augmente toujours au Mhm. Québec. C'est sûr que des fermetures, il y en a toujours eu. Tu sais, tantôt, j'ai Ouais, parlé de Eaton, de Sears, qui ont fait de la pluie puis le beau temps pendant des années, voire ouais. quasiment un siècle, qui sont disparus. Les entreprises, des fois, c'est ça aussi. On sort d'une pandémie. Certaines entreprises avaient quand même des dettes considérables, des remboursements de loyers. Euh, ils ont, les entreprises ont reçu, c'est ça, des prêts très souvent, pas seulement des subventions, Mhm. mais dans la plupart des cas, des prêts. Donc, les choses vont vite. La gestion des stocks aussi. Il suffit d'avoir une mauvaise saison. Oui. Il n'y a pas beaucoup de commerces qui seraient capables de traverser deux mauvaises saisons d'affilée. Puis on en a connu quand même quelques-unes aussi. Euh, Mhm. c'est le secteur du commerce, ce sont de belles entreprises, mais quand même fragiles sur le plan économique aussi. Donc, il faut quand même avoir de bonnes nouvelles, de bonnes saisons pour qu'ils puissent se reprendre. Mais la pénurie de main-d'œuvre, des fois, est difficile, surtout lorsqu'on parle de restauration aussi. Oui. La restauration, c'est encore plus difficile que dans le secteur du commerce de détail. Donc, si nous avons un commerce, puis on a de la restauration en même temps, on se retrouve avec un double défi d'une certaine façon de trouver de bons cuisiniers, des gens à la cuisine. Mm. Donc, c'est difficile d'analyser ou de juger par rapport à un paramètre. Il y en a tellement. Puis, la pandémie a été difficile pour, dans le fond, nos entrepreneurs aussi. Ce sont Oui, des oui, gens qui oui. n'ont pas compté leurs heures de 60 heures, 70 heures, 80 heures. Puis, il vient un temps, on voit plus clair aussi. Donc, des fois, prendre un pas de recul, recadrer ou se restructurer peut aider. On l'a Oui. même vu avec Aldo. Aldo, euh, depuis longtemps, c'est le leader au Québec Mhm. en commerce de détail. OK. Eux-mêmes ont pris un pas de recul, ils ont fermé quelques succursales, tout ça, pour vraiment mieux se propulser, puis revenir en force aussi. Donc, on a vécu de nombreux changements. On ne pouvait plus fonctionner avec nos méthodes d'avant-pandémie aussi. Il faut être agile. C'est Des fois, correct. il faut prendre des décisions difficiles, mais Mhm. pour le meilleur de l'organisation. Ouais. Ce qui permet aussi des fois d'être créatif et de revoir, tu sais, c'est ça, tu le disais un peu, des fois on s'assoit sur nos lauriers, on regarde si nos magasins roulent bien, on continue dans cette optique-là, mais des fois c'est vrai que les coupures, peut-être, je connais pas le processus de Aldo, mais si on pris ces décisions-là, c'est probablement que c'est les meilleures décisions qu'ils auraient pu prendre. Ils sont allés probablement fermer des magasins qui fonctionnaient déjà un peu moins pour que remonter tout le monde. Est-ce que je me trompe ou ça? Ah, ici, si on parle de cette entreprise-là, oui, mais c'est bien de prendre un pas de recul. Nous, d'État Ouais. Québec, on offre beaucoup de formations, notamment en présentation visuelle, en Mhm. marchandisage. Puis dans ces Oui. formations-là, on demande aux commerçants de prendre en photo leur commerce. Mais ce OK. n'est pas, c'est pas un réflexe qu'on a de prendre une photo, de voir à quoi ressemble notre magasin à l'instant T, mais de prendre un pas de recul, pas seulement pour la présentation visuelle, mais tous les aspects, voir de comment on fonctionne, tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire de mieux. Puis on l'a même vu avec l'enquête de rémunération qu'on a fait il y a quelques temps. Les avantages qu'on retrouve dans le secteur du commerce de détail, c'est quand même très avantageux. Puis Mhm. on offre des choses qui n'étaient peut-être pas pensables il y a 5 ou 10 ans aussi. Donc le secteur se transforme. On a besoin de main-d'œuvre. Évidemment, on investit dans le numérique, dans notre main-d'œuvre. On améliore les conditions. On fait plus, mais avec moins de personnel grâce à la technologie. Donc, ça avance. Puis, il faut être alerte. La gestion du changement en continu. Il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait un changement X, Y, Z. Par contre, si on recule il y a 10, 20 ans, on était moins à l'abri d'imprévus ou de changements. Donc, ceux qui sont le plus agiles, qui gardent la passion du commerce de détail, qui Mhm. arrivent à mobiliser leurs employés,
puis qui évoluent aussi, qui font évoluer constamment leur plateforme de commerce électronique ou leur site web, vont tirer leur épingle du jeu, peu importe le sous-secteur d'activité ou peu importe la taille de son entreprise. Parce qu'il n'y a pas de secret, le renouveau et de toujours vouloir être d'actualité, toujours vouloir être créatif puis se renouveler, ça fait que de toute façon, tu vas toujours sortir du lot puis trouver ton épingle du jeu. Non, effectivement. Puis on le voit bien avec les réseaux sociaux. Tu connais bien, Christelle, les réseaux sociaux. Maintenant, c'est TikTok, mais son recul, il y a 3 ans, il n'y avait personne, il n'y avait pas de commerçant là-dessus du Non, tout. exactement. C'est de Donc, suivre les tendances, puis d'embarquer dans les vagues parce que sinon, ben, les autres le prennent et eux prennent de l'expansion et pas ton c'est entreprise ça. t'embarque pas dedans. Puis maintenant, c'est ça, mais dans 1 an, ça va être autre chose également aussi. Donc, on ne peut pas Exact. faire un livre blanc qui va traverser les époques. Là, Ça n'existe pas. ça n'existe pas, malheureusement. En conclusion, Manuel, si tu avais un conseil à donner pour, dans le fond, le commerce de détail qui commence, le commerçant qui a envie de se lancer dans le commerce de détail plutôt que celui qui est déjà bien installé, ça serait quoi ton premier conseil de lui, que tu voudrais lui donner? Le plus beau conseil, peut-être, le secteur du détail, c'est un des plus beaux secteurs. Il y a beaucoup à faire, mais il y a beaucoup de bonnes choses aussi. Donc, vous êtes là pour répondre à des besoins pour votre future clientèle également. Donc, vous allez avoir vraiment une belle communauté, des clients qui seront fidèles à vous. Donc, c'est vraiment une belle aventure. Une aventure qui a des défis, on ne se cachera pas, il y a vraiment des défis. La clé, c'est d'être persévérant. Euh, Sachez qu'au Québec, on a la chance d'avoir plusieurs organisations, notamment Détail Québec, mais il y en a d'autres également aussi qui peuvent vous épauler, vous orienter, vous offrir même des services gratuits pour vous aider, vous, à titre d'entrepreneur, mais aussi de former éventuellement aussi votre main-d'œuvre également. Donc, on a un beau patrimoine. Il y a une belle solidarité aussi entre les commerces également aussi. Donc, c'est ça, vous allez entrer avec une nouvelle communauté. Les gens, malgré la compétition entre les commerces, on est là, on est solidaire, on veut que ça fonctionne. Euh, c'est vraiment c'est une belle aventure. Puis on commence, il y a beaucoup à faire en même temps. Il faut s'occuper évidemment du marketing, des finances, du web, le numérique. Gérer des entreprises aussi. La clé du succès pour des entreprises qui débutent, Mhm, c'est que tout ce qui est le numérique, là, le commerce électronique, réseaux sociaux, fasse partie, ça soit la pierre angulaire de votre stratégie d'affaires. C'est-à-dire que les modèles qui réussissent passent avant tout ça. Une entreprise qui commence seulement traditionnelle mhm, va peiner à faire sa place aussi. c'est Les ça. modèles à succès commencent souvent, c'est des gens qui ont débuté chez eux, dans leur garage, dans leur sous-sol, à vendre un produit. Et Mhm, en plus, ça explose. Mais de ce qu'on voit selon notre analyse, c'est vraiment, il y avait une stratégie numérique qui est devenue la stratégie d'affaires en même temps aussi. Même si vous ouvrez un point de vente ou plusieurs, le numérique devient indispensable. Puis ça vous ouvre non seulement un marché plus que local, un mhm, marché qui peut être national tout à fait. assez facilement. Donc, le Québec, le Canada et même à l'international aussi. Donc, la force du numérique est là et vous avez plusieurs personnes ou organisations qui peuvent vous aider. Donc, c'est vraiment, je leur ai dit, c'est une belle aventure, mais qui vaut la peine d'être vécue. Il y a un grand pourcentage de la population au Québec, facilement 40 qui rêvent de devenir entrepreneur. Puis le commerce de détail, c'est vraiment le terreau le plus fertile pour y arriver. Donc, n'hésitez pas à embarquer. Ou si vous avez des fois un doute, allez Mhm. travailler dans un commerce, allez voir comment ça se passe. Vous allez revenir avec plein d'idées, puis vous allez pouvoir lancer votre commerce par la suite. Un gros merci. Puis surtout, super important, visiter le site web de Détail Québec. Il y a des webinaires qui sont publics et gratuits qui donnent un paquet d'informations. Il y a aussi la documentation puis les études qu'on a parlé au début là, avec Détail Québec qui sont disponibles. Puis, ben, en consultant directement Détail Québec, ben, vous allez avoir un paquet d'informations gratuites pour vous aider à développer votre entreprise. Merci beaucoup, Manuel. Ah, c'est moi qui te remercie, Christelle. Donc, encore une fois, ça a été un honneur de participer à ce balado. Donc, merci beaucoup. Donc, oui, n'hésitez pas à nous contacter, détailquebec.com, tout simplement. On est là pour vous aider. Puis, on vous souhaite évidemment le plus vif des succès dans vos projets. Ça, c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, au revoir tout le monde.